Et puis faites très attention en montagne. La montagne aussi a tué aujourd'hui et hier. À la Norma, en Savoie, aujourd'hui près de Modane, un skieur s'est tué en percutant un poteau métallique. En Suisse, un randonneur à ski a été tué avec son chien, emportés tous les deux par une avalanche. Hier, ce sont 3 skieurs italiens qui ont subi le même sort près de Briançon. Alors plus que jamais, je vous le disais, soyez très prudents. En ce moment, en raison des conditions météo, les avalanches se déclenchent sans prévenir. Caroline Laudrin. Il y a les avalanches qui se déclenchent naturellement lorsque le manteau neigeux est surchargé et que la température s'y prête. Et puis, il y a les avalanches que les pisteurs déclenchent de manière préventive. Dans la vallée des Bellevilles, le risque d'avalanche est de 4 sur une échelle qui compte 5 degrés. Pour prévenir au maximum les risques, les spécialistes de la neige ont plusieurs recettes. La première, la plus simple mais la plus risquée, la grenade à main. Beaucoup préfèrent le Catex, un câble qui dirige les explosifs sur les couloirs d'avalanche connus. Troisième solution, l'exploseur à gaz, un tube fixe alimenté par un mélange détonnant de propane et d'oxygène. Même si le plaisir de skier dans la poudreuse est incomparable, les responsables de la sécurité en montagne conseillent la prudence. Des départs d'avalanche sont toujours possibles. En piste, il faut être très vigilant en ce moment. Dans une semaine ou 10 jours, on pourra faire du bon hors-piste, si les conditions se maintiennent comme cela. Le danger en montagne a ses couleurs. Un drapeau à damier jaune et noir. Ils sont plantés un peu partout en dehors des pistes, là où les risques sont les plus grands. Actuellement, la neige est fraîche sur tous les massifs, donc le risque d'avalanche maximum. Alors conseil aux amoureux du hors-piste, attendez encore un peu avant de partir en vacances.